Hey, salut! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la vidéo 2 de la série Atteindre la liberté financière. Si tu n'as pas vu la première vidéo, je t'invite à aller la regarder, je te mets le lien en description, j'y parle des différents niveaux de liberté financière. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de l'intelligence financière et par corrélation de l'éducation financière. Donc j'espère que tu es prêt, c'est parti! Tout d'abord, abonne-toi. Oui, je sais, je t'agresse un peu, mais c'est très important pour moi, ça soutient mon travail et ça me motive au quotidien. Donc s'il te plaît, un petit abonnement. Alors, l'intelligence financière, c'est quoi? Alors déjà, l'intelligence, c'est de comprendre, d'apprendre et de s'adapter à de nouvelles situations. C'est la capacité qu'a une personne ou même un animal à résoudre des problèmes et à s'adapter à son environnement. Donc l'intelligence financière, c'est notre capacité à comprendre les choses relatives à l'argent, comme la gestion de budget, l'investissement, et de résoudre des problèmes financiers. Et nous avons tous des problèmes financiers, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Les pauvres souffrent d'un problème lié au manque d'argent, les taxes, les impôts, les imprévus, l'augmentation du coût de la vie, et les riches souffrent de problèmes liés au surplus d'argent. Les impôts, les taxes, les successions et les frais liés, ou encore la cupidité de certaines personnes qui les entourent. Et ce n'est pas l'argent qui résout les problèmes financiers, mais l'intelligence financière. La notion d'intelligence financière est apparue dans les années 2000 et elle a été popularisée par je te laisse deviner. Allez, c'est facile. Il est souvent appelé le gourou de l'investissement, c'est un pro des finances personnelles, son nom est synonyme de liberté financière et c'est un célèbre auteur américain connu pour son ouvrage Père riche, Père pauvre, je suis... Oui, tu l'auras deviné, Robert Kiyosaki, qui a d'ailleurs écrit un ouvrage sur le sujet, Augmenter son intelligence financière. Si tu souhaites devenir riche, si tu souhaites être libre financièrement, il est essentiel de maîtriser les principes de l'intelligence financière. Car devenir un investisseur chevronné ne s'improvise pas, il faut savoir comment générer de l'argent, le dépenser, l'investir, l'épargner. Et pour ça, pour développer son intelligence financière, il faut s'éduquer financièrement. Et c'est là que ça pêche un peu. Beaucoup. Surtout en France. Car en France, l'argent est un sujet tabou, on a une mentalité de chiotte en ce qui concerne le fait de vouloir gagner de l'argent et on ne nous éduque pas sur le sujet à l'école et encore moins à la maison. À moins d'avoir été élevé dans une famille riche où là on a pu transmettre les codes et les règles liées à l'argent. Donc tu dois prendre en main toi-même ton éducation financière et développer cette intelligence financière qui est vraiment très importante. On a tous des exemples de millionnaires qui ont gagné au loto et qui ont tout perdu et ont fini à la rue parce qu'ils ne savent pas gérer leur argent. J'ai dépensé sans compter. Pour te donner un autre exemple de l'importance de l'intelligence financière pour devenir libre financièrement, c'est que une personne qui gagne des revenus très élevés peut être incapable de faire des économies parce que pour lui, plus d'argent signifie plus de dépenses. Et à l'inverse, une personne avec des revenus modestes sera capable de bâtir son empire financier car il aura développé son intelligence financière. Selon Robert Kiyosaki, l'intelligence financière peut se décomposer en 5 savoirs qu'il nomme les 5 QI financiers de l'intelligence financière. Et il est très important de développer chacun de ces QI. Le QI numéro 1, c'est savoir gagner davantage d'argent. Donc plus tu gagnes d'argent, plus ton QI numéro 1 est élevé. Pour cela, il ne faut pas travailler pour de l'argent, mais travailler pour apprendre à en gagner davantage. Le QI financier numéro 2, c'est savoir protéger son argent. En gros, plus la part des revenus qui va à l'État est faible, plus ton QI numéro 2 est développé. Robert Kiyosaki considère que le monde est peuplé de prédateurs qui en veulent à ton argent. Selon lui, ces prédateurs sont l'État, qui te ponctionne des impôts, les banquiers, qui en échange d'un intérêt utilisent ton épargne pour les prêter à des taux plus avantageux pour eux, les courtiers et les conseillers financiers, qui sont souvent de simples vendeurs et n'ont pas vraiment de compétences et d'expertise sur le sujet, et les conjoints qui dérobent ton argent en cas de divorce. Développer ton QI numéro 2 permet de garder le plus d'argent dans ta poche et moins dans la poche des prédateurs. Le QI financier numéro 3, c'est savoir gérer ton argent. En gros, plus les revenus que tu arrives à conserver sont élevés, épargne, investissement, plus ton QI financier numéro 3 est élevé. Donc, paie-toi en premier et investis ton argent dans des actifs et non dans des passifs. Le QI financier numéro 4, c'est savoir faire fructifier son argent. Autrement dit, plus le rendement de ton investissement est élevé, plus ton QI financier est élevé. Ce QI financier, cette capacité consiste à gérer toi-même tes investissements et à utiliser au mieux l'effet de levier. De nos jours, il est beaucoup plus intelligent de se faire prêter de l'argent, de se faire financer pour acquérir un actif plutôt que de se construire sa propre épargne. On parle ici par exemple d'emprunter à la banque pour financer un achat d'immobilier locatif, où là ce sera ton locataire qui paiera tes loyers. Il faut également être capable d'investir par soi-même plutôt que de laisser la gestion à des faux experts. Car en plus de faire un travail
pas terrible, tu n'auras rien appris puisque tu auras totalement délégué cette tâche. Car si tu ne fais pas par toi-même, si tu ne pratiques pas, que tu ne fais pas des erreurs, tu n'apprendras jamais rien et tu ne pourras pas développer ton intelligence financière. Le 5e QI financier, c'est savoir améliorer ton information financière. L'objectif ici, c'est de savoir comprendre, analyser, interpréter une information financière. Pour développer cette capacité, il faut améliorer ta culture financière. Tu dois t'informer constamment, faire de la veille. En plus, de nos jours, avec Internet, la formation est gratuite, mais aussi en très grande quantité. Il faut donc savoir l'analyser et juger de sa véracité et de sa pertinence. Savoir analyser l'information est une capacité très importante car elle te permet d'anticiper les mouvements de baisse ou de hausse d'un marché, de connaître aussi les cycles et les tendances. Donc voilà, la vidéo sur l'intelligence financière est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu. C'était la 2e de la série Atteindre la liberté financière. Donc abonne-toi si c'est pas déjà fait, si tu l'as pas déjà fait en début de vidéo. Et je te dis à samedi prochain pour la 3e vidéo de cette série, Atteindre la liberté financière, mes 6 conseils. Ciao! Je reviendrai.